Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour ma guidance sentimentale. On va aller regarder les 15 derniers jours de septembre. Donc si vous êtes cancer en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, cette vidéo va donc vous concerner ou concernera une personne de ce signe. Je vous invite également à regarder votre signe ascendant solaire, lunaire ou Vénus pour être plus complémentaire à vous. Donc n'hésitez vraiment pas. On va aller voir votre tirage général sur le sentimental. On va aller voir qu'est-ce que vous avez vous dans votre tête, qu'est-ce qu'a l'autre dans sa tête, et on va aller voir le conseil pour vous sur ces 15 derniers prochains jours de septembre. Donc c'est parti, pour commencer, on prend l'oracle du coup du Lenormand et c'est parti pour vous les cancers. Alors, les cancers, on vous parle d'une maison, on vous parle de maison, de foyer, d'une situation qui touche à votre bien-être, soit votre moi, c'est-à-dire votre manière d'être à l'intérieur de vous, soit quelque chose qui touche à une famille, à une recomposition de famille, soit quelque chose qui vous touche au niveau d'une maison, tout simplement. Allez, on continue. On parle d'une difficulté, les cancers, quelque chose à surmonter. On voit qu'il y a une difficulté, mais ceci n'est pas impossible. Il n'y a pas d'impossibilité face à une montagne, il y a juste une problématique à dépasser. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, on en a un peu beaucoup. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les cancers? On en a deux. Bon, on va prendre les deux. On vous parle d'une décision. Alors peut-être que c'est par rapport à un lieu géographique. Il y a peut-être quelque chose au niveau d'une décision à prendre, peut-être de vivre ou non avec une personne, peut-être de prendre certaines décisions par rapport à une maison, à des papiers, des choses, des litiges par rapport à une maison, c'est ce que j'entends. On me parle également d'une situation où ça vous demande peut-être un certain dépassement et ça me montre une personne qui ne veut pas forcément franchir certains caps, qui n'est pas prêt encore à certaines choses. Et donc vous, soit vous patientez et vous attendez un déblocage, soit c'est vous qui avez besoin de débloquer quelque chose. Allez, on recouvre sur la maison. On a quand même la chance. Donc, quelque chose de positif vient à vous, vient dans votre maison, votre foyer, votre amour. Il y a quelque chose qui est dans l'ordre de la bonne nouvelle, j'entends. Sous les obstacles, on a le fouet. On voit que c'est quelque chose qui vous peine, qui vous pèse. C'est comme une forme de, pas d'autorité, mais j'ai l'impression qu'on vient vous imposer quelque chose au niveau sentimental. Soit quelqu'un qui a un fort caractère et qui veut avoir le dessus sur vous, soit vous avez l'impression d'avoir quelque chose qui est pris comme un fardeau pour vous parce qu'il y a une difficulté, mais on voit que ça a tendance à vous plomber, vous voyez? Je vois deux chaussures de plomb, donc je vois quelqu'un qui est un peu, pas bloqué, qui a du mal à voir où ça va mener. On parle d'une femme, alors ça peut être une femme ou un homme, en particulier une femme, mais ça peut être aussi un homme vu que je m'adresse à tout le monde et non pas à une seule personne. Donc vous prenez ce qui vous résonne, c'est le plus important. Ça me parle de quelqu'un qui ne sait pas trop où elle doit aller, qui réfléchit, qui doit peut-être bouger, évoluer, avancer, peut-être déménager, ça parle aussi peut-être de déménagement, un besoin de bouger par rapport à ça, au sentimental. Et on voit qu'il y a du stress. Donc on attend que quelque chose se passe, se débloque pour pouvoir avancer. Alors, est-ce que du coup, c'est quelque chose qui touche au couple? Est-ce que c'est quelqu'un qui est seul? Est-ce que c'est une situation que vous ne supportez plus? C'est fort probable. On a cette notion, en tout cas, d'avoir envie d'être libre et ne pas être enfermé de nouveau, ou de ne pas être mis à mal, entre guillemets. Allez, on continue. Sous la maison et la chance, on a la paix. Vous avez envie de calme, de tranquillité. Vous avez envie de vous poser. Il y a un besoin de se poser, de poser ses fondations. Je cherchais le mot. Ces fondations. Quelqu'un d'ancré, de stable, familial. Au niveau familial, au niveau social, je vous sens en stabilité. Il y a un besoin de poser ses fondations. Vous cherchez la tranquillité.
Alors, celle-là, elle est en trop. On prend juste celle qui est tombée. Ça parle de communication un petit peu qui vous tombe sur le coin du nez. Quelqu'un qui est peut-être dépassé. Vous êtes peut-être dépassé. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Quelqu'un qui peut-être au niveau professionnel ou au niveau sentimental ou familial, autre, qui subit quelque chose un petit peu et qui a l'impression de ne pas avoir le bout du chemin. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Ça parle d'une communication qui a du mal à se faire, quelqu'un qui est peut-être qui n'a pas envie encore de discuter, qui n'est pas prêt à la discussion. Ça peut parler aussi d'une situation que si vous ne supportez plus ce qu'on vous dit, que quelqu'un vient toujours vous dire ce que vous avez à faire, peut-être que vous avez envie de prendre une décision de partir parce que vous ne supportez plus quelque chose. Il y a une chance peut-être de vous repartir seul, avancer tranquillement seul. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les cancers? Alors, on a la femme beaucoup plus sexy, la femme homme, bien sûr, n'importe. Il y a peut-être une triangulaire d'un choix entre deux femmes, deux personnes. On a cette notion aussi de devoir faire ce choix entre quelqu'un de calme et quelqu'un avec qui il se passe plus, entre guillemets. Vous êtes peut-être en train de réfléchir si vous voulez quelque chose de sérieux dans le temps et de durable, ou quelque chose de plus léger, pas envie de se prendre la tête, pas envie de se poser. On prend juste les bons moments. Vous êtes peut-être encore en questionnement sur cette personne. Peut-être que vous doutez aussi, vous savez pas aussi si cette personne souffle le chaud ou le froid, vous voyez. On a la carte des secrets, quelqu'un qui garde des choses, qui se ronge beaucoup, qui contient beaucoup de choses à l'intérieur de soi. Il y a peut-être des communications qui ne sont pas officielles, peut-être il y a des choses sous le manteau, et on vous parlerait peut-être d'une triangulaire, de quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On vous parle d'espoir. On vous dit de ne pas perdre espoir en l'amour, quoi qu'il en soit, dans vos objectifs, dans votre manière de voir la vie. Peut-être qu'il y a des difficultés, mais il y a des choses qui sont quand même favorables, où on vous dit que les choses finiront par s'arranger. Faut pas perdre espoir. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? J'en ai deux. Allez, on va les prendre. On a encore ce choix de bouger ou non dans une situation. Quelqu'un qui pourrait venir vers vous, vous donner des nouvelles. Peut-être quelque chose qui va venir alors que vous en aviez plus envie ou pas envie. Vous allez voir peut-être des communications qui ne peut-être vont pas vous plaire. Il y a aussi peut-être quelqu'un de nouveau qui arrive autour de vous et qui vient vous déstabiliser parce que cette personne pourrait vous donner une forme d'intention vis-à-vis de vous. C'est ce que je ressens. Est-ce qu'on reste ou non dans cette situation? Est-ce qu'on reste dans cette triangulaire? Est-ce qu'on reste avec une personne, mais il y a des choses qu'on ne supporte pas? Il y a un besoin, en tout cas, si c'est le cas, de discuter, de poser vraiment vos intentions pour pouvoir partir sur un nouveau départ. Parce que sinon, vous allez subir encore longtemps. Donc, il y a un besoin peut-être de dire aussi stop à quelque chose, ou vous voyez, attention à ne pas être trop dans de l'autorité aussi, d'être trop autoritaire. Ok. Sur les deux femmes et la boussole. Elle s'est remise dedans. On a un changement. Vous voyez, vous avez envie. Vous avez envie soit de vous amuser, soit de vous poser. Soit vous avez envie de quelque chose de plus léger parce que vous aviez quelque chose de lourd dans votre vie actuelle ou avant. Il y a peut-être aussi quelque chose au niveau d'un litige aussi, j'entends peut-être des choses à régler vis-à-vis d'une garde d'enfant ou d'un procès ou de quelque chose comme ça au niveau sentimental qui pourrait être aussi réglé. Ça vous parle de changement en tout cas. Et on vous parle de la carte 22, donc c'est la carte du choix, et on a la carte de l'ours, beaucoup de force en vous, beaucoup de conviction, vous lâchez pas l'affaire. Donc là on vous dit, vous avez un choix de débloquer une situation ou non, vous rangez beaucoup, vous gardez beaucoup. Il y a des choses que soit vous voulez garder, soit quelqu'un en face de vous les garde, mais on a cet objectif de soit, en tout cas, faire changer les choses, parce que
Soit vous restez dans une configuration, mais vous êtes entre deux et vous savez pas trop où vous allez, et j'ai l'impression que ça vous met plus des bâtons dans les roues qu'autre chose au niveau sentimental. Ce qui est très curieux par contre, c'est qu'on commence le jeu en vous disant tout est beau, tout est rose, tout va bien en fait. Et pourtant, il y a quand même des choses qui ont besoin d'être réglées. En soi, c'est parce que ça va l'être dans ces 15 prochains jours, ou même ça s'est peut-être fait dans les 2 premières semaines de septembre. Mais il y a peut-être eu des choses qui ont bien démarré, mais voilà, il y a quelque chose maintenant qui commence à couaquer, quoi. Et là, on a un changement, c'est pas trop quelle attitude avoir. J'ai l'impression que vous réfléchissez à l'attitude que vous devez avoir. Je pense que quelqu'un garde énormément les choses sur soi, sur lui, garde quelque chose profondément. Peut-être que vous êtes invité à dépasser une communication, à quelque chose pour pouvoir comprendre et avancer sur un nouveau départ. On regarde maintenant de votre côté. Alors, de l'autre côté vis-à-vis de l'autre, et on va voir l'autre vis-à-vis de vous. Alors, d'abord pour vous. Donc, les cancers pour ces 15 derniers jours de septembre. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, est-ce qu'il y a de la jalousie dans l'air? Est-ce que c'est vous qui êtes jaloux ou est-ce que c'est l'autre qui est jaloux? Est-ce qu'il y a quelque chose d'un petit peu toxique ou une relation qui pourrait être toxique? Est-ce que vous ne faites pas preuve de toxicité ou de jalousie? Vous êtes peut-être aussi sur le qui-vive parce que l'autre en face, bon, voilà. On a la chance qui ressort, on a cette notion de une nouvelle rencontre, de quelque chose d'agréable. On a la destinée. Bon. Il y a quelqu'un qui vous plaît, mais vous êtes jaloux. Vous avez une nouvelle personne ou une personne dans votre vie, une seconde chance qui peut être accordée ou une chance qui est là d'avoir rencontré la bonne personne et vous avez envie de récupérer ou d'avoir cette personne. Mais voilà, il y a quand même ce petit pic de votre côté ou en tout cas cette personne un peu toxique qui pourrait être dans votre vie. Alors, est-ce que c'est par rapport à une personne du passé? Est-ce que vous avez dit et fait quelque chose dans le passé qui fait que il y a une jalousie qui est là et qui est encore perpétuelle? On vous parle d'imagination. Alors, soit vous allez chercher les ressources. Vous avez l'imagination pour pouvoir trouver une solution par rapport peut-être à une séparation qu'aurait pu avoir, un arrêt de relation, ou est-ce que c'est parce que vous avez besoin de prendre du temps pour recréer quelque chose dans un couple? On va aller voir. Là j'en ai deux, on parle de mensonge et de carrefour. On a ce choix de mentir ou ce choix d'assumer. Il y a peut-être, je vous dis, des triangulaires pour certains. Est-ce que vous ne mentez pas à vous-même? Est-ce que vous faites le choix de croire en votre destinée, même si vous entendez certaines choses? On parle de dispute. On parle d'une jalousie. Pour moi, il y a quelque chose. Alors, on parle d'accusation. Ok. Et enfin, moi, je vois quelqu'un de très jaloux, de très jaloux, jalouse. Et on a le commencement avec la réussite en dos. Moi, je vois quelqu'un de plutôt très jaloux, très jalouse. Peut-être une prise de tête. Il y a eu peut-être un clash. Peut-être il y a eu une triangulaire. Peut-être il y a eu une autre personne. Peut-être qu'il y a quelqu'un que vous sentez qu'elle vous est destinée, mais cette personne pardon, ne montre pas son vrai visage et vous ment, vous cache des choses et vous manipule. Donc attention à ça. La réussite est avec vous, donc ça c'est plutôt positif quoi qu'il en soit. Est-ce que cette personne cache des choses parce qu'elle a honte, parce qu'elle ne veut pas dire une problématique ou quelque chose aussi? On a quand même une chance qui est là parce que vous faites preuve malgré une blessure d'écoute. Par contre, on vous dit attention à ne pas recommencer des erreurs. Juste ça. De votre côté, à ne pas répéter des blessures du passé, à ne pas recommencer quelque chose qui vous ferait du mal, recommencer ou des mensonges, ou des blessures, ou des prises de tête.
il y a quelque chose qui doit changer et il y a quelque chose qui doit s'adoucir, hein, parce qu'avec la chance, la destinée, on est plutôt sur quelque chose qui vous va à vous et non pas forcément à l'autre. Vous avez envie d'y arriver, mais il y a du passif. On va aller regarder de son côté, donc de la personne, homme, femme, qu'importe. Allez, on mélange. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que cette personne en face de vous pense sur votre sentimental? Alors, la personne en face de vous, visiblement, se pose des questions et en pleine réflexion. Quelqu'un peut-être qui accuse le coup ou qui a besoin d'un temps pour comprendre les choses et analyser les choses. Cette personne réfléchit pour trouver des solutions, soit dans cette relation, soit dans sa problématique personnelle qui peut avoir une influence sur votre vie sentimentale, mais qui aurait besoin de débloquer certaines choses. Parce que cette personne fait preuve de vigilance. Donc, il y a quelqu'un qui se sent peut-être traqué, c'est peut-être vous, vu qu'on avait la jalousie. Est-ce que du coup, vous êtes jaloux ou est-ce que c'est cette personne qui est jalouse et donc du coup, qui réfléchit dans son coin, peut-être? Qu'est-ce qu'on a? On a les présents et on a l'effondrement. On voit qu'il y a quelque chose qui est venu tout le bouleverser. Il y a peut-être une nouvelle rencontre où cette personne a envie de prendre ce qui vient à lui ou à elle, mais il y a aussi un besoin peut-être de prendre des grandes décisions aussi dans sa propre vie. Parce qu'il y a des choses à côté qui s'effondrent. Alors soit cette personne est déjà en couple, et donc du coup, ça lui demande de peut-être briser un ménage actuel parce que cette personne n'est pas forcément heureuse ou heureux. Donc peut-être il y a des choses à faire à ce niveau-là. Est-ce que derrière, on a cette notion d'une personne qui doit aussi faire face à d'autres problématiques dans sa vie et donc du coup, ça a une incidence sur le sentimental. Là, on vous dit que cette personne se protège, qui est vigilante pour pas tout faire caboter, quoi. On a l'accomplissement. Donc, pour moi, ça part bien. Cette personne avait envie ou a envie de faire les choses bien, mais j'ai l'impression, soit cette personne est maladroite, soit il y a quelque chose qui vient un petit peu tout tomber comme un château de cartes. On a la désillusion. Et on a une femme et en dos, on a la fidélité. Alors, est-ce que cette personne est fidèle ou l'est pas? Est-ce que cette personne se protège? Est-ce qu'on pense que vous l'êtes pas, vous n'êtes pas fidèle? Est-ce qu'il y a une forme d'attachement encore et vous attendez que cette personne vous revienne? Cette personne, en tout cas, prend des décisions, va prendre des décisions sur, pour moi, la fin septembre. C'est quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de réflexion, quelqu'un qui analyse énormément. Mais voilà, il y a peut-être aussi un besoin comment dire, il y a peut-être quelque chose qui est pas caché, mais comme si quelqu'un ne montrait pas vraiment le côté le plus négatif, et cette personne montre un aspect de lui qui est plutôt joli. Et en fait, ça veut pas dire que c'est pas une jolie personne, mais ça me montre que cette personne a des problématiques qu'elle cacherait, qu'elle ne montrerait pas. C'est ça que je ressens depuis tout à l'heure. Donc soit du coup ça compromet l'envie d'être en couple ou de rester en couple, etc. Soit il y a quelque chose qui se révèle, quoi. Soit il y a un attachement qui est pas bon, soit c'est justement c'est la bonne personne. Tout dépend de votre cas de figure dans lequel vous vous reconnaissez. Mais en tout cas, ça vous emmène à ça. Ça emmène cette personne à réfléchir sur un accomplissement et faire un point dans sa vie, en fait, hein, clairement. On va aller regarder votre conseil pour vous avec l'oracle d'Euro. Alors, on a la ville. Ça parle de sortie, un besoin de bouger, de ne pas rester enfermé. On parle des masques. Je vous dis qu'il y a quelqu'un qui garde, qui cache quelque chose. Qu'est-ce qu'on a? On a le déménagement.
Alors, soit parce que cette personne doit déménager, bouger. On a les célébrations et on a la prise. Alors, soit elle est tombée un peu, on ne sait pas si elle est dans le bon sens ou dans le mauvais. On va prendre les deux cas de figure. Donc, il y a peut-être quelqu'un, on vous conseille de faire tomber des masques. Vous avez ce côté caméléon, vous cherchez à vous adapter. Il y a peut-être une célébration, quelque chose que vous devez faire. Vous êtes peut-être en train de réfléchir par rapport à ça. Il y a peut-être une prise de contact avec une personne qui porte un masque et avec qui peut-être vous avez rencontré lors d'un moment agréable ou dans un mariage, une fête, ou etc. Ou peut-être que c'est vous qui êtes amené à faire un mariage, une fête, etc. On vous dit peut-être, voilà, vous voulez cacher quelque chose, mais à la finale, les choses seront découvertes. On a le déménagement, ces cartons ouverts, donc pour moi, ça me montre et ça me résonne, et on me montre plein de choses qui sortent des cartons. Donc, ça peut vous parler de si quelqu'un cache des choses, ça va finir par se révéler. Donc la célébration, c'est peut-être parce que tout simplement, c'est mieux ainsi. Il peut y avoir aussi pour certains des retours positifs. Peut-être que vous attendiez un déménagement pour pouvoir partir. Vous avez fait face jusqu'à maintenant à cette personne qui était toxique et nocive. Mais peut-être que du coup, vous partez. Et c'est une délivrance pour vous parce que vous pouvez vous reconnecter à vous, à vos émotions, etc. Il peut y avoir une envie de bouger, d'avancer, de déménager, parce que les déménagements sont en plein centre. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un besoin d'aller un petit peu faire tomber ce fameux masque-là. Moi, c'est lui qui me dérange. Est-ce que c'est vous, c'est l'autre qui le porte? Il y a quelqu'un qui n'est peut-être pas si authentique, qui montre un côté festif, un côté bien, mais j'oublie pas que tout à l'heure, la prise est sortie aussi un petit peu à l'envers, donc ça parlerait de déconnexion, de quelqu'un qui n'est plus connecté à vous ou vous à l'autre. Donc le conseil, c'est peut-être de faire tomber les masques, de faire un peu tomber les masques, de faire face à une réalité en tous les cas, pour pouvoir avancer. Donc voilà pour vous les cancers, j'espère que ça va vous aider, ça va vous permettre de comprendre un petit peu mieux. N'hésitez pas à me dire en commentaire de toute façon, de votre côté, je me fais un plaisir de vous lire, de vous répondre à chaque fois, donc merci vraiment du fond du cœur. N'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement et la cloche de notification. Vous pouvez les activer, ça fait très plaisir. Donc merci pour tous ceux qui le feront. Et bien sûr, si vous voulez une séance privée avec moi, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous retrouvez tous les renseignements de ce que je propose et comment rentrer en contact avec moi. Donc n'hésitez pas, si vous en ressentez en tous les cas le besoin, je suis là pour ça. Voilà pour ce mois de septembre, pour votre sentimental. N'hésitez pas à me faire votre petit retour. Je vous fais à tous plein de gros bisous et surtout, le plus important, prenez soin de vous. Bye bye!